Salut à tous, salut Bruce. Salut tout le monde, salut Wack. Deuxième tentative. Troisième, non? Je le dis, comme ça je détends un petit peu l'atmosphère. Comment ça va? Ça va bien? Bah ça va, Ouais, ça va bien. Cool. On est toujours en direct de cette Spank French Cup, ici à la French Cup Organisation, pour ce tournoi, pour cette compétition. La semaine dernière, bien sûr, la dernière vidéo, on avait vu la victoire de Logan dans la première demi-finale. Ouais, face à Thomas. C'est ça, face à Thomas qui avait, on l'attendait pas, enfin on attendait un petit peu mieux, mais finalement ça s'était mal passé. Ça arrive. Ça arrive. Encore une fois, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est encore là pour suivre cette deuxième demi-finale? Ouais. Merci les gars. Merci, ça donne du courage, ça donne de la force. Merci. Alors Bruce, est-ce que tu peux nous rappeler les lots pour ce tournoi, le premier? Avec quoi il va partir Alors le vainqueur repartira avec une manette Burn Controller personnalisée. Ouais. Et avec elle est là d'ailleurs. Ouais, elle est là, voilà. Je la montre. Je sais pas, ça fait la combienième fois que je la montre la manette, mais elle est là. Et Ouais. donc aussi avec une coupe forcément, et Ouais. donc la coupe aux petites oreilles. C'est comme ça, on l'a baptisé comme ça. Parce qu'elle ressemble un peu à la Ligue des Champions, Ouais. et puis voilà. En tout cas, voilà, il y a une question qui se pose. Qui va rejoindre Logan en demi-finale, en finale de ce tournoi, de cette Spank French Cup? Tout de suite, la présentation. Allez, donc Bruce, voilà, après la présentation, donc voilà, les deux joueurs, c'est Lamine Aissi, bien sûr, qui nous avait impressionné, Lamine, avec une grosse victoire sur Benoît, c'était ça sur Benoît. Non, c'était un autre. Benoît, elle a perdu 2-1. Ouais, il avait perdu. Je me rappelle plus non plus, mais bon, c'est pas grave. Non mais nous, voilà, j'avais le tableau en plus, c'était contre Robin. Voilà, Rob Fut HD, gros youtubeur qui était là. Il avait qui gagné est sorti. 3-0. C'est ça, il avait gagné 3-0. Et derrière, on a David Corderan qui est là, lui qui s'était imposé contre Guillaume Cagvel, l'un de tes gros fans aussi, sur les réseaux sociaux. Donc David qui vient de Mulhouse, qui supporte Manchester United. C'est ça, David. C'est ça qu'on veut, Manchester, tu vois. Par contre, dommage, Manchester c'est 5 étoiles. Donc pour les prendre, il va falloir aller jusqu'en finale. Voilà. Alors, donc Bruce, tu as un favori toi pour ce match? Forcément, on va dire, je pense Lamine. Lamine. Non, mais là, je le suis. Et puis en plus, il joue avec le Milan, une équipe que j'aime beaucoup, donc forcément. Puis il joue très bien en plus. Ouais, qu'avoue quand même. Ouais, il joue très bien. Il a fait des très gros matchs. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas déçu, donc on va continuer. Tu sais que j'ai un frère qui s'appelle Lamine aussi. Ouais. Super. Je te dis quoi. Donc peut-être que tu vois, pour peut-être que. Lamine aussi. Ouais, voilà, peut-être qu'en fait, au On est final. d'accord. Ouais, non. C'est dur pour David, quoi. Ouais, non, mais par contre, ça va être dur pour moi d'avoir. d'avoir un frère qui s'appelle David. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si, ses amis sont là, David, ne t'inquiète pas. Venus en force. Ouais, ils viennent te le dire là. Si, regarde. Bruce. Il m'a mis un coup de pression. Ouais, c'est ça. Reste tranquille, je te dis, toi. Je m'en bats les reins de toi, moi. Champion du monde, je m'en fous. Bon, allez, Bruce, on enchaîne, on redevient un petit peu sérieux. Tout de suite, le lancement du match. Allez, Bruce, on est parti donc pour cette deuxième demi-finale de la Spank French Cup. Lamine contre David, David contre Lamine. Ça va être un gros match. C'est ça, ça va être un gros match. On n'a pas beaucoup vu David jouer dans cette compétition, Non. pour être très honnête. On a vu tous les autres, mais lui, ça va être un petit peu une découverte. Et en plus, il va jouer avec les Spurs, avec Tottenham. Ouais, puis il n'est pas là par hasard. Ouais, Donc, bah non. Forcément, parce qu'il a aussi un très bon niveau. On n'est pas en demi pour rien. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ce match. Est-ce que. Et voilà, lui aussi, il a une anecdote, David, je la lis là, qui est juste devant moi. On a demandé à tous les participants, bien sûr, de nous donner une petite anecdote. Et la sienne, elle est sympa, elle ressemble un peu à celle de Thomas. Il dit que lui, il n'a pas vraiment d'anecdote, mais il est sûr qu'après ces 6 heures de route, il en aura une. Au moins une, ouais. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir qu'il y a des gens qui ont fait quand même de la route. Ouais, le déplacement, non. Ouais, on avait d'ailleurs un joueur qui est venu de Toulouse carrément, qui est arrivé un petit peu en retard, qui est venu, qui a joué ses matchs un petit peu à la bourre. C'est un petit peu compliqué. Hein. C'est les allées, on a connu ça pas mal de fois. On a connu on a ça, débuté aussi. Ouais, je m'en souviens pas mal de fois. Je me souviens qu'une fois, vous m'aviez oublié sur le bord du périph'. Vous étiez on t'a parti, laissé, on a fait un tout droit. vous étiez à 30 km de Paris, Pourquoi vous tu m'aviez dis vous, laissé. c'est Bah, pas t'étais dedans, t'étais dans la voiture, vous m'aviez laissé. Ça t'a fait du bien. Ouais, c'est ça, vous êtes allé faire un tournoi. Et... J'avais trouvé ça tellement moche, Bruce. Enfin bon, c'est parti donc Milan-Tottenham. Milan-Tottenham, l'autre demi-finale. Bruce, on le disait dans l'autre vidéo, la demi-finale, c'est un peu un match charnière. C'est un peu un match où on n'est plus dans le même étage, j'ai l'impression. Non, parce qu'on n'est pas loin de la fin du tournoi. Ouais. Et il te reste forcément 2 matchs que bon.
Même si tu perds, on va dire la demi, tu auras encore le match de la troisième T'auras place. la troisième au pire place, des bien cas. sûr. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, être sur le podium ou même dans les 4 premiers, c'est déjà avoir réussi son tournoi. En fait, quand tu es dans les 4, tu es un peu comme Roger, comme Murray, comme Nadal. Tu es un peu dans le Big Four, quoi, c'est ça. Hein, c'est ça, ouais, c'est que tu fais partie de l'élite. C'est ça, tu fais partie de l'élite. Non, mais c'est bien, franchement, c'est arriver en demi-finale. Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Donc, ça m'est arrivé déjà, ça m'est arrivé, mais pas autant que toi. On a gagné un tournoi, il y avait une petite vidéo qui on avait remontré ça. Vous pouvez aller voir sur internet. Bon, après, j'ai pas. Petite vidéo, ta victoire. Ouais, bien sûr, c'était un beau moment pour moi. C'était un beau moment pour moi. Toi, t'en as tellement, toi. Par contre, Bruce, est-ce que tu pourrais esquisser un sourire un jour après avoir gagné un tournoi? Est-ce que ça pourra t'arriver, ça? Je vais essayer la prochaine fois. Alors que j'avais promis que si je gagnais la Coupe du Monde, les organisateurs, je me disais, par contre, tu souris si tu gagnes. J'ai dit, ouais, il n'y a pas de souci. T'as même pas souri, t'as fait la gueule. J'ai pas réussi à sourire. C'est fou quand même, c'est fou. Je sais pas ce qui te passe par la tête, enfin, c'est la vie. Alors, la 10 minutes de jeu pour l'instant, Bruce, c'est pour l'instant, ça a l'air fermé un petit peu. Ouais, ça a l'air de se regarder. Lamine qui a reconduit son 4-2-3-1, qui avait bien réussi jusqu'à maintenant avec le Milan, donc la même compo. Ouais. Ne change pas une équipe qui gagne. Et puis sinon, David, à Tottenham. Donc on Tottenham, bien sûr. Tottenham. Avec un 4-2-3-1 différent. Voilà, étiré. C'est ça la différence par rapport au 4-2-3-1 classique, c'est que c'est pas 3 milieux offensifs. Ouais. En fait, il y a un MOC, un milieu offensif centre, et il y a 2 milieux de couloir qui vraiment mangent la ligne, ils sont sur les côtés. Alors qu'est-ce que ça change concrètement par rapport Concrètement, ça te permet d'écarter. Ouh là là. Il y avait une frappe là. Ça te permet d'écarter beaucoup plus le jeu. D'accord, ok. D'étirer un petit peu plus. Voilà, c'est ça. Mais contrario, tu as moins de joueurs dans l'axe pour faire la différence à certains moments. Parce que le 4-2-3-1 est beaucoup plus offensif. Le 4-2-3-1, bien sûr que tu utilises beaucoup. Celui-là, il permet d'être beaucoup plus agressif envers les défenseurs adverses. Je sais pas, je pense que les deux ont leur force et faiblesse par rapport à ça. Je pense que tu peux bien défendre et bien attaquer avec les deux. Ouais, très bien. Pour l'instant, en tout cas, on est à la 17e. Moi aussi, c'est par rapport à son équipe, je pense. Oui. Parce que bon, avec Lennon et Bale, je pense qu'elle jouer 2 joueurs vraiment de couloir, ça peut être intéressant. Oh là là, il travaille là. Il travaille avec El Shaarawy. Technique El Shaarawy, vraiment. Là, il a un petit coup de rein, il est très très intéressant. Je pense qu'il va progresser dans les prochains FIFA. El Shaarawy, ça va aller de pire en pire pour lui, vraiment. Il est, de mieux en mieux. De mieux en mieux, pardon. Faut que je fasse une boulette à chaque fois, à chaque vidéo. J'en fais aussi beaucoup. J'aime bien, ça assume. Attention, Gareth Bale. Gareth Bale, moi, je le mets un petit peu comme Cristiano Ronaldo, il a tenté le centre, mais est-ce qu'il n'est pas hors jeu? Ouais, c'est ce que je me disais. Gareth Bale, moi, j'hésite pas à le mettre en attaque. En pointe? Ouais, j'hésite pas, moi. Il a tellement progressé, il est devenu tellement fort dans FIFA, Gareth. C'est vrai qu'il est quand même ultra complet. Après, il manque un peu d'agilité. C'est le reproche que je lui fais, c'est qu'il manque vraiment d'agilité. Donc les petits dribbles en L2, R2 ou les petites feintes de corps, etc. C'est vrai que ça passe un petit peu moins avec Bale qu'un Cristiano. Tout à fait. Attention, la frappe de Montolivo! Il touche le poteau, Montolivo. Il maîtrise vraiment bien les frappes de loin. Oh oui. Il a une bonne petite patte, ce Montolivo, ce joueur. Il ressemble un peu à Gad Elmaleh aussi dans la vie. Il ressemble beaucoup même. C'est un clone, franchement, c'est fou. Quoi. Attention, c'est pour l'instant avantage à qui, Bruce, là, dans ce match? Je dirais quand même à Lamine, qui a eu quand même plus d'occasions. Lamine a un petit peu plus poussé. Il ferme bien Lamine derrière. Franchement, c'est vraiment difficile de le prendre à défaut. Devant, il ne fait pas n'importe quoi avec le ballon. Quand il faut tirer, quand il a de l'espace, il n'hésite pas. Et puis quand il sait sentir les moments. Quand il faut rentrer dans la surface, il rentre dans la surface. Attention à Aaron Lennon qui peut jouer de sa vitesse là. Pour l'instant, on est bien regroupé. Côté Milan, il ne se jette pas. Tu vois, il essaye de contenir, de suivre. Toi, tu fais beaucoup ça, toi. C'est un petit peu ta façon de presser à toi, Bruce, non? À force de voir Thiago Silva jouer. Non, mais tu as ce truc-là. Je sais que tu suis bien pour essayer d'anticiper les mouvements. C'est un peu une stratégie, quoi. C'est un peu comme un jeu d'échecs, finalement. Moi, je n'hésite pas à le dire aussi. Je trouve que il y a ce côté-là dans FIFA. Il y a ce côté stratégique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'en pense. J'en pense, ouais. Non, mais je sais, c'était l'action, là, non, c'est sûr que ça se passe beaucoup dans la tête. Ouais, bien sûr. Puis surtout pour, celui qui attaque a forcément un avantage psychologique par rapport à celui qui défend. Parce que celui qui défend, il n'a pas trop le droit à l'erreur. Bien sûr, s'il se trouve sur un moindre cas, ça peut faire but derrière. Alors Bruce, on disait bien sûr que quand on arrive à ce stade des demi-finales, il y a la fatigue, bien sûr, qui commence à se faire ressentir. Alors comment est-ce qu'on se remotive, justement? Comment est-ce qu'on arrive à aller chercher les ressources pour bien sûr atteindre cette finale? C'est là qu'il faut être fort dans la tête. Moi, normalement, c'est le coca. C'est ce qui me sauve en général.
C'est le coca en pas de la pub, toi. Non, bah, c'est vrai, en général. Tu m'as assez chambré sur ça, c'est la petite canette de coca. C'est ça, hein, c'est du sucre en fait qu'il faut. Toi. Il en faut un petit peu quand même. Des vitamines aussi. Et ouais, non, surtout comme je disais tout à l'heure, il faut se dire que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien, on n'est pas loin de la fin du tournoi, donc voilà, tout donner, quoi. Tout ce qui nous reste, c'est tout lâcher, puis on verra bien ce qui se passe, en tout cas pas avoir de regrets. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est vraiment un match tendu. La mine pour l'instant qui a vraiment montré toute sa solidité tout au long de ce tournoi. On pourra regarder d'ailleurs, hein, bien sûr, le tableau des poules. On pourra regarder ces phases finales. Voilà, c'est ce que je me disais vraiment. Oh là là, il combine bien en plus. Encore. Des fois, c'est siffle, ça. Il combine bien la mine. Il vient de Garges-les-Gonesse et comme je vous le disais la dernière fois dans une autre vidéo, parce que bien sûr on se retrouve à chaque fois, lui on lui avait demandé une anecdote et il nous avait dit non, pas vraiment d'anecdote, désolé. Mais en tout cas, moi j'en ai une maintenant d'anecdote, c'est que lui, le Milan AC, ça lui aura peut-être porté chance hein, finalement dans ce tournoi. Jusqu'à maintenant ça lui réussit bien. Ouais. J'espère pour lui que ça va continuer. J'espère aussi pour lui. Mais attention à ne pas sous-estimer David. Justement, tu sais, dans ces matchs, Bruce, on a l'impression qu'on surdomine un petit peu l'adversaire. Non, mais il surdomine pas. Non, mais je veux dire qu'on a l'impression qu'on a plus d'occasions et derrière. Non, mais il est là, David. Il est là, David. Non, mais je veux dire, tu vois, tu peux avoir l'impression que tu es légèrement au-dessus et que derrière, finalement, tu prennes un petit peu la sentence et que derrière, ça te fasse mal. Quoi. Tu sais, ces matchs où tu domines, mais qu'au final, tu ne gagnes pas. Ça t'est déjà arrivé. Là, même s'il est légèrement dominé, David, le plus important, c'est de ne pas prendre de but. C'est vrai qu'un match, ça peut tourner très vite. Ouais. Donc voilà, c'est dans les temps faits, si on ne prend pas de but, c'est la base. Quoi. Après, il suffit d'une occasion pour renverser le cours d'un match. Bien sûr. Et donc, il faut savoir être patient à ces moments-là. C'est très important. Et voilà, c'est la mi-temps, donc 0-0 toujours dans ce match, Bruce. Match assez fermé, donc on le disait, léger avantage pour la mine. Voilà, je vous rappelle aussi la petite Spycam qui est là dans cet événement. Tu l'aimes bien la Spycam, je sais, Brice. D'ailleurs, on nous voit là, hein, tu sais, là pendant que je parle de cette Spycam, elle nous filme. Je sais pas trop où elle est. Je sais pas si tu sais toi. Je sais pas non plus. Je peux pas savoir. Mais en tout cas, voilà, vous voyez sur vos écrans tous les gens qui sont là dans cette Spank French Cup. Mais nous, bien sûr, là, ce qui nous intéresse clairement, c'est cette demi-finale qui est chaude. Et on voit une petite domination, enfin on voit cette domination. Donc, on dirait que c'est le Barça en général, c'est du 70%, on met des fois un peu plus. Ouais. Et là on voit que c'est toujours du 59% ou 60%, la mine jusqu'à maintenant. Ouais. Et donc je pense que c'est ça qui fait sa force. Il arrive à bien garder le ballon. Il garde très bien le ballon, il l'utilise bien. Mais bon, ça fait 0-0. Ouais. Donc rien n'est joué. David est encore en vie, il a toutes ses chances. Il s'est créé aussi quelques occasions, il a fallu marquer une ou deux fois. Donc voilà, c'est encore rien n'est décidé. C'est jouable, c'est jouable. Alors en tout cas, voilà, moi je vous le rappelle, hashtag Spank French Cup pour bien sûr parler de cette compétition, pour en débattre, pour poser des questions, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Vous connaissez aussi l'adresse, hein, bien sûr, ask.fm/BruceGarneck. On te pose des questions, Bruce, tu y réponds. Bientôt, toi aussi. T'aimes bien, tu fais des petites sessions, je sais, tu m'en parles des fois, tu te dis j'ai trouvé une petite question marrante. Ah, il y en a, sont marrants. C'était marrant. Hein. En tout cas, c'est très sympa la réactivité qu'il y a avec les fans, les abonnés. Ça fait toujours très plaisir. Allez, donc ce match, Milan-Tottenham, Bruce. Oh là là, c'est chaud. Adebayor. Déjà, première alerte. Très bonne attaque de David, mais aussi très bonne défense de la mine. Heureusement qu'il tacle. Ouais. C'était Mexès une nouvelle fois. Corner trop sur le gardien. J'ai l'impression que David, il est venu avec d'autres intentions dans cette deuxième mi-temps. Je ne sais pas ce que tu en penses là. Tout de suite, une frappe d'Adebayor. Ouais, il a bien construit son occasion. Il a peut-être décidé de prendre un peu plus son temps. Ouais. C'est peut-être ce qui va faire la différence. Abaté qui remonte ce ballon avec Montolivo. Tu penses qu'il pourrait garder son Milan jusqu'en finale si jamais la mine se qualifiait? Je pense qu'il pourrait se dire ouais, et pourquoi pas tu vois. Je pense pas, non. Parce qu'on peut quand même rappeler les règles, hein, Bruce. Il y a des personnes qui nous rejoignent, bien sûr, en cours de diffusion. Cette règle qu'on a instaurée lors des poules, bien sûr, les équipes qu'on pouvait prendre. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, donc à chaque tour, en fait, on monte. Donc il y a 2 tours, c'était 4 étoiles, une équipe 4 étoiles. Maintenant, c'est 4 étoiles et demie. Donc pour les quarts et les demi. Ouais. Et donc la finale, ce sera choix libre. Donc forcément, donc, ce sera n'importe quelle équipe dans le jeu, je pense. Ouais. À mon avis, on va revoir du bon vieux Real, ouais, je pense aussi. Ouais.
Ça m'étonnerait pas. Et pareil pour les poules, hein, pareil, on avait donné ce choix de 3 équipes. Mais c'était un peu plus stratégique parce qu'en fait, il fallait prendre une équipe 4 étoiles, une équipe 4 étoiles et demie, une équipe 5 étoiles. On pouvait les utiliser dans l'ordre qu'on veut. Dans l'ordre qu'on voulait, voilà. Donc c'était vraiment des choix stratégiques. Soit savoir garder décidais, sa grosse équipe pour la fin ou alors l'utiliser selon l'adversaire, bien sûr. Aussi, après, oh là là, l'erreur! Non! Non! Et la mine comme un crevard qui était à l'affût. Oh là là! Mais il a raison, c'est en tournoi, tu peux pas. C'est moche, mais t'es obligé. T'es obligé de le marquer celui-là. C'est après, même pas contre ton adversaire, c'est juste que c'est le jeu, quoi. C'est une erreur et. Je vois mal au vrai foot, je sais pas. Ouais. Oui, non. Quand Balotelli rend la balle comme ça, imagine, tiens, gardeur, je te marrant. Je suis fair play. Il va mettre une mine et c'est tout, quoi. Aïe, David. C'est dommage qu'il tenait bien quand même. Il tenait bien là défensivement, David. Et ça peut être un tournant, hein, Bruce. Bah là, c'est forcément. On parle souvent de ces tournants, là. Il faut voir comment il va réagir. Parce qu'il reste quand même du temps. De bon côté, ce qui reste une demi-heure, donc c'est pas trop tard. Aïe, ce but, il m'a un petit peu secoué. Hein. Je m'y attendais pas, quoi. On parlait et oh là là, Balotelli, peut-être, il essaye de prendre l'avantage. Oh là là, quelle frappe, quelle reprise. Tu nous dis, comment tu fais pour tes ciseaux, tes reprises Il nous met beaucoup de ciseaux, des reprises. Ouais, il est technique, Lamine. Il aime bien faire des... Moi, je pense qu'il a lu le livre. Je te jure, ça m'étonnerait pas. Non, vraiment. Il va écrire un livre. Hein? Il va écrire un livre. Ouais, c'est ça. Non, Lamine, il est chaud. Vraiment, lui, il joue à FIFA, ça se voit. Ça se sent. Hein, tu sais, on arrive à déceler un petit peu ces joueurs qui maîtrisent le jeu. Il maîtrise son match, en tout cas. C'est vrai que lui, il ne fait pas d'erreur. Il a la moindre erreur, elle en profite et c'est souvent ce qui fait la différence. Il est concentré, Lamine, dans ses matchs. 70e, t'as vu, le temps il passe vite, hein, quand même, finalement, mine de rien. Ça ferait beaucoup, ça ferait encore une victoire du Milan en plus. Ouais. Le Milan qui gagne tous ses matchs. Toi, de toute façon, tant que le Milan gagne, t'es bien. On va refaire. T'as le moral, en fait. C'est pour ça que t'as beaucoup le sourire, là, depuis tout à l'heure. Allez, Robinho, toujours pas de sac de jeu. C'est vrai que par contre, on n'a pas vu ce geste encore. Ouais, non. Allez, Balotelli qui essaie. Oh, elle est belle cette passe, elle est belle. Mais il y avait le défenseur qui était là sur la trajectoire. Là, ça peut exploser. Il y a des bailleurs. Hein. C'est pas Maurice Green. Hein. Non. Il y a des bailleurs, c'est un petit peu dur, hein, quand même, d'essayer de le lancer en profondeur comme ça. Je sais pas, avec Adebayor. C'est les centres. C'est plus les côtés. Bien sûr. Pas de secret. Bien sûr, c'est un petit peu chaud. Hein. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que c'est difficile de jouer avec des joueurs lents dans FIFA, qu'on essaye toujours de privilégier la vitesse. C'est pour ça que forcément. Dans le FUT, ouais. Avec des coureurs de 100 mètres. Ouais. Et je pense que ça va changer quand même dans FIFA 14. Un petit peu. Après, c'est sûr que les joueurs rapides auront toujours un petit avantage. Oui, bien sûr, toujours. Mais on a vu que l'écart, il y a moins d'écart. Ils ont essayé un petit peu de ralentir un petit peu l'action. Plus lourd. C'est ça. Allez, donc pour l'instant 76e, demi-finale toujours. 4-2-4 et c'est passé en offensif. Ouais, pour l'instant, ça essaye de garder la balle toujours. Hein, vraiment, Lamine qui a une emprise sur ce ballon dans ce match, c'est assez incroyable. Et Lamine qui garde ça, il y a beaucoup de joueurs qui, pour verrouiller le match, quand ils mènent et qu'il reste un quart d'heure par exemple, passe à 5 derrière ou quoi, mais Lamine, non, il ferme pas le jeu. Ouais. Continue à jouer son jeu, ça c'est bien. C'est une façon de ne pas déjouer aussi, ça c'est important. C'est ça, parce que des fois on va jouer à contre-emploi, on va passer à 5 derrière. On va penser que c'est la manière de garder son score. C'est important finalement de vraiment rester avec son style jusqu'au bout. On ne perd pas ses repères. Voilà, c'est ça. On sait comment jouer, on connaît ses joueurs, ses appels et tout ça. Attention, Balotelli. Balotelli a un bon appel, mais c'est bien, il temporise. Il carte cette balle. Voilà, pour l'instant. Boateng, ça, il l'aime beaucoup. Ouais. Il était loin quand même, hein, Boateng. Là, il n'avait pas énormément d'élan. Donc c'est vrai que sa frappe a été repoussée par le gardien. Ça revient sur Nocerino. Voilà, ça trouve la lucarne. Je pense que là, Bruce, la messe est dite. Ouais, là, c'est vrai que ça devient très compliqué. Surtout face à Lamine. Parce que il reste un peu de temps, mais bon, Lamine, en général, quand il a le ballon en sa possession, il fait pas n'importe quoi avec, il le donne pas pour rien. Donc non, vraiment. On l'attendait pas là, Lamine, hein. Clairement, faut être honnête. Hein. Là, on le découvre. On l'a vu pour son premier match, par contre, on a quand même dit qu'il jouait très très bien. Ouais. Moi, je l'ai trouvé très impressionnant. Ouais. Allez, peut-être une dernière action.
On approche de la fin. Est-ce qu'il y a encore un espoir, selon toi, Bruce, dans ces moments-là où ton adversaire a fait le break et que tu es un petit peu, là, vraiment, pour le coup, dos au mur? Il y a toujours un espoir. C'est le temps, ouais, mais c'est sûr que là, il faut marquer très vite. C'est ça. Hein. Par exemple, s'il marquait sur cette action-là, on ne sait jamais, il aura encore une possession. On va essayer de lui mettre la pression non plus. Hein. Non. Aïe, 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 attention à Adebayor pour se relancer. Adebayor, Scott Parker. Adebayor, la sac de jeu enfin. Elle est sortie, hein. Elle a mis le temps, mais elle est sortie. Attention, des faux, de faux. Ça va être compliqué par contre. Ouais, 1 minute d'arrêt de jeu. Ah, Lamine qui commence à sortir la sécu de jeu, peut-être qu'il la garde en réserve. Il l'avait mis de côté. Finale, il nous écoute, hein, Lamine. Allez, 90e. Il bloque très bien avec le R1. Il utilise beaucoup le R1, un peu comme on faisait sur PBS à l'époque. Ouais. C'est vrai que ça marche très bien. Ouais, en tout cas, bravo à Lamine. Voilà le deuxième finaliste. Le deuxième finaliste, Lamine. Il rejoint Logan. Après cette victoire 2-0 et ce but assez malencontreux pour David. Franchement, grosse performance. Ouais, grosse performance. Et voilà. Il a su profiter des erreurs de son adversaire, on va dire. C'est ce qui fait aussi la différence dans les matchs serrés. C'est ça. Alors écoutez les amis, on va tout de suite passer au débrief. Bruce, on est là toujours, on se retrouve donc pour le débrief de ce match, pour cette deuxième demi-finale. Lamine, encore une fois, impressionnant. On va dire que c'est un parcours de champion un peu, parce qu'il est très solide en phase finale, enfin en huitième, en quart, en demi, il n'a pas pris de but. Ouais. Et à chaque fois, il a marqué au moins 2 buts, je crois. Oui, c'est ça. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est solide et il profite de la moindre erreur. Il est assez réaliste. Donc voilà, ça va être en finale. En tout cas, il a de bonnes chances de gagner s'il continue comme ça. Ouais. Franchement, là, Lamine, il a marqué un vrai grand coup. Peut-être le futur vainqueur de la Spank French Cup. Ou Logan, bien sûr, Logan la dernière fois, qui s'était qualifié lui aussi. En tout cas, Bruce, ce sera l'une des dernières vidéos, parce que bien sûr, après, il y aura ce match d'exhibition que tu vas jouer contre le vainqueur. J'espère que tu es prêt. Au vu des matchs, ça va être compliqué pour moi. Là, ça va être chaud avec Lamine. Si c'est Lamine ou Logan. Il est où Ludo? Je vais faire sa blague. Je vais faire laminer, ça continue. Elle est belle, ça, elle est belle. En tout cas, voilà, on se retrouve bien sûr dans quelques jours pour la grande finale de la Spank French Cup. Voilà, on arrive au bout. On est toujours là, on est avec vous. Ça nous a fait plaisir, vraiment. C'est le dénouement, bien sûr, qui arrive dans quelques jours. Continuez à commenter, Bruce. Hashtag Spank French Cup. C'est ça, comme d'habitude. On essaye de lire tous vos messages et puis d'y répondre. Voilà. Ça nous fait plaisir. On est sur les dents. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt et merci Bruce. Allez, merci. Enfin, on attendait un petit peu mieux, mais finalement, c'était mal passé. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Encore une fois, est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est encore là pour suivre cette deuxième demi-finale? Merci les gars. Merci, ça donne du courage, ça donne de la force. Hein. Merci. Alors Bruce, est-ce que tu peux nous rappeler les lots pour ce tournoi, le premier? Avec quoi il va partir le vainqueur va partir avec une manette Burn Controller personnalisée. Ouais. Et avec elle est là d'ailleurs. Ouais, elle est là, voilà. Je la montre. Je sais pas, ça fait la combienième fois que je la montre la manette, mais elle est là. Et donc aussi avec une coupe forcément. Et donc la coupe aux petites oreilles. C'est ça, on l'a baptisé comme ça. Ça ressemble un peu à la Ligue des Champions. Et puis voilà. En tout cas, voilà, y a une question qui se pose. Qui va rejoindre Logan? C'était contre Robin. Voilà, Rob Fut HD, gros youtubeur qui était là. Il avait gagné 3-0. C'est ça, il avait gagné 3-0. Et derrière, on a David Corderan qui est là, lui qui s'est imposé contre Guillaume Cagvel, l'un de tes gros fans aussi, sur les réseaux sociaux. Donc David qui vient de Mulhouse, qui supporte Manchester United. C'est ça, David. C'est ça qu'on veut, Manchester, tu vois. Par contre, dommage, Manchester c'est 5 étoiles. Donc pour les prendre, il va falloir aller jusqu'en finale. Voilà. Alors, donc Bruce, tu as un favori toi pour ce match? Forcément, on va dire, je pense Lamine. Lamine. Non, mais là je le suis. Et puis en plus, il joue avec le Milan, une équipe que j'aime beaucoup. Donc forcément. Puis il joue très bien en plus. Qu'à vous quand même. Ouais, il joue très bien. Il a fait des très gros matchs. Jusqu'à maintenant, il ne m'a pas déçu. Donc... Salut à tous, salut Bruce. Salut tout le monde, salut Wack. Deuxième tentative. Troisième.
Je le dis, comme ça je détends un petit peu l'atmosphère. Comment ça va? Ça va bien? Bah ça va, ouais, ça va bien. Cool. On est toujours en direct de cette Spank French Cup, ici à la French Cup Organisation, pour ce tournoi, pour cette compétition. La semaine dernière, bien sûr, la dernière vidéo, on avait vu la victoire de Logan dans la première demi-finale. Ouais, face à Thomas. C'est ça, face à Thomas qui on l'attend en demi-finale, en finale de ce tournoi, de cette Spank French Cup. Tout de suite, la présentation. Allez, donc Bruce, voilà, après la présentation, donc voilà, les deux joueurs, c'est Lamine Aissi, bien sûr, qui nous avait impressionné, Lamine, avec une grosse victoire sur Benoît, c'était ça sur Benoît. Non, c'était un autre. Benoît avait perdu 2-1. Ouais, il avait perdu. Je ne me rappelle plus non plus, mais bon, c'est pas grave. non, mais voilà, j'avais le tableau. On va continuer. Tu sais que j'ai un frère qui s'appelle Lamine aussi. Ouais, super. Je te dis, quoi. Donc peut-être que tu vois, peut-être que aussi. Ouais, voilà, peut-être qu'en fait au final. Ouais, non. C'est dur pour David, quoi. Ouais, non, mais par contre, ça va être dur pour moi d'avoir un frère qui s'appelle David. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si, ses amis sont là, David, ne t'inquiète pas. En force. Ouais, ils viennent te le dire là. Si, regarde. Il m'a mis un coup de pression. Ouais, c'est ça. Reste tranquille, je te dis, toi. Je m'en bats les reins de toi, champion du monde, je m'en fous. Bon, allez, Bruce, on enchaîne, on redevient un petit peu sérieux. Tout de suite, le lancement du match. Allez Bruce, on est parti donc pour cette deuxième demi-finale de la Spank French Cup. Lamine contre David, David contre Lamine.